Conte des mille et un matins, écrit par Colette de 1911 à 1914, lu par Équilivre, livre audio. Sur la Seine et autour. La mode au théâtre, à la reprise du Secret. Le matin, 30 octobre 1913. La scène est émouvante entre les deux femmes, dont l'une est si méchante et l'autre si tendre. Celle-ci ne sait que se confier et se plaindre. Celle-là recueille avidement la confidence avec une attention venimeuse, avec une merveilleuse légèreté dévastatrice. Je voudrais ne penser qu'à ce qu'elles disent, ne m'attacher qu'à leur visage. Mais il y a les robes. Il y a non seulement un damnable petit paletot rouge sang, épaissi de fronces, gibbeux, mais encore la jupe qu'il découvre, blanche, à naïves fleurs de velours pourpré, serrée aux chevilles. Il y a un chapeau noir qui a une fusée au derrière, un chapeau pour hémiplégique qui cache au public la moitié d'un gracieux visage. La tendre femme dit à la méchante: « Tu es mon amie, mon conseil, ne m'abandonne pas. » Elle versera un peu après, dans les bras de son fiancé, de calmes larmes heureuses, et au lieu de m'abîmer dans l'amour et le drame, je ne manquerai pas, à chaque geste, de maudire, au nom du bon sens et de l'art dramatique, la mode, à cause de la jupe qui bride les genoux, du dos qui fait bosse, des manches qui retiennent le coude à la ceinture. À l'acte suivant, lorsqu'une des jeunes femmes se détournera en pleurant, le rideau de tulle blanc qui drape sa robe rose badinera avec une grâce munichoise, et l'air de dire: « Ne nous frappons pas, il y a encore de beaux jours pour les sacs à fondant. » Hélas, sur cette scène et sur les autres, l'élan des belles amoureuses évoque une course en sac, et leur démarche imite au mieux la gêne du petit enfant qui a mouillé sa chemise. Ça manque de femmes. Le matin, 27 novembre 1913. Ah, ça manque de femmes, ça manque de femmes. L'homme décoré à moustache militaire qui se plaint ainsi à voix haute, ce n'est pas un gradé qui court par le train le plus rapide vers les fêtes parisiennes. C'est le directeur d'un grand théâtre de Bruxelles, en quête de jeunes premières. Ça manque terriblement de femmes, le théâtre. Des comédiennes intelligentes, parbleu. Il y en a. Il y a même des comédiennes qui ont du talent. Du talent et de la conscience, et de l'ardeur au travail, oui. Comme si ça pouvait suffire. Quand on ne peut pas avoir ce que j'appelle la femme d'un rôle, une des 3 ou 4 grandes, je fais comme tout le monde, j'engage la femme qui a du talent. Elle joue, elle a du succès, et même elle fait recette, elle est très bien. Mais comme elle n'est quand même pas la femme du rôle, il arrive ceci, qu'elle paye en fatigue physique son effort intelligent, l'emploi de ses qualités morales qui veulent suppléer, qui suppléent effectivement au don. Je vois ça tout de suite. Je me dis: toi, ma fille, tu vas me demander la semaine prochaine un petit congé de 4 ou 5 jours pour cause de grippe. Ou bien, à la fin de tes représentations, tu iras te mettre au vert. Ce don, que nous nommons le tempérament d'un artiste, c'est quelque chose de si physique, de si étranger, de si opposé même au travail cérébral. Un petit bout de tison comme Madame S., qui n'est pas fichue d'être prête pour déjeuner ni de faire 1 kilomètre à pied sans geindre, vous porte 4 actes écrasants sans faiblir. 200 soirs de suite. Vous la remplacez par l'artiste intelligente qui est en même temps une belle fille solide. La belle fille solide est sur le flanc en 15 jours. Le ciné. Le matin, 19 mars 1914.
Cette halle sonore de briques, de fer et de vitres, ce n'est qu'un petit coin de l'usine cinématographique, énorme, le ciné, selon l'abréviation professionnelle, car le spectateur dit « je vais au cinéma », tandis que l'acteur, le mime, disent « je fais du ciné ». Les pas sonnent comme dans une gare. Il faut, en marchant, heurter et contourner un étrange bagage de cages à fauve, de paniers ou caquettes des poules captives, de rochers en carton, de degrés en faux marbre. Une portion plantée de la salle ressemble, le long de l'Adriatique bleu, les roses grimpantes, la pergola d'une villa italienne, une terrasse à balustres où soudain s'assoit un noble couple, seigneur en velours violet et sa compagne en raide corselée de brocart, qui lui murmure sans douceur « Cause-moi, voyons, cause-moi. On a l'air d'attendre le métro. » Le feu mauve des projecteurs les accable. Ils ont les lèvres noires et les yeux miroitants de mulâtre, soulignés de bleu sombre. Un autre astre aveuglant éclaire non loin d'eux un enclos grillé où se meuvent, contre une tenture pékinée de salon Louis XVI, deux lions et une lionne éblouis, humiliés sous tant de lumière. La lionne s'affole, bondit et retombe de tout son poids sur un employé du ciné. Qu'elle roule. On dégage l'homme, on lui ouvre la grille. Pourquoi faire demande-t-il. Elle ne l'a pas fait méchamment. Et il reste dans la cage. On ne sent pas l'heure ici. On ne sait pas, sous cette clarté, s'il fait jour ou nuit dehors. On ne sait pas s'ils s'en vont ou s'ils arrivent à leur travail. Ceux qui traversent la halle et escaladent les quais de planches. Des hommes, beaucoup de femmes, pas mal d'enfants. Des gens pressés, furtifs, qui sortent fatigués, un paquet sous le bras, comme s'ils quittaient un dispensaire. Des girls blondes, maquillées pour le music-hall, qui les attend. Une jeune personne, en bottes égratignées de dompteuse. Des Chinois, des bébés figurants qui bâillent sous le fichu tricoté. Deux petites filles actrices, habituées des scènes parisiennes et du ciné. Celles-ci ont la froide assurance, le regard vif et blasé, la réserve qui convienne à leur carrière. Elles se reposent sur un gazon de cartonnage, et le saut de la lionne énervée ne leur a pas arraché un cri. Elles causent. La plus jeune, qui paraît 8 ans, dit à l'aînée 10 à 12 ans. Oui, ma chère, cette fois-ci, ça y est, je suis engagée au théâtre X. C'est signé ce matin. Je suis assez contente, surtout de la manière dont ça s'est fait. Tu penses, passer une audition comme ça, en coup de vent, sans rien de préparé, naturellement je savais un monologue et une fable. Mais je les savais, je ne les tenais pas. Ça n'était pas fouillé. Oh, je m'en serais sortie tout de même. Quand il faut s'en sortir, on s'en sort toujours. Mais je n'étais pas trop à mon aise quand je suis arrivée chez le directeur. Ah là là, j'avais bien besoin de me faire tant de bile. Rien, ma chère. Il ne m'a rien demandé, pas une ligne. J'ai été engagée sur ma figure, ma chère, sur ma figure.